Bonsoir. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler Belgique. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu des marques belges, des marques de textiles et de petits favoris du mois en même temps. Alors la première marque dont je voulais vous parler, c'est la marque Cauchy. Alors la marque Cauchy, c'est une marque de mouchoirs, de serviettes de table, de four Kishi, voilà. Ils ont plusieurs textiles qui engagent vers le zéro déchet. Alors j'étais super excitée de tester justement cette texture que je ne connaissais pas. Ça ressemble un petit peu au lin au niveau de la texture. Et il faut savoir que le chanvre est une des matières les plus écologiques. Donc déjà là, au niveau impact, on y est, c'est bon. Et la culture du chanvre se fait soit en France ou en Belgique. Ils vont venir tisser et venir fabriquer ces serviettes de table. Alors non seulement c'est zéro déchet et on n'utilise plus des serviettes en papier, mais en plus de ça c'est écologique, c'est pro-environnemental et c'est naturel. Toutes leurs serviettes ont la même couleur, donc la couleur du chanvre, je suppose que c'est cette couleur-là. Elles ont juste un surjet de couleurs différentes. Ici c'est une couleur un petit peu moutarde, un peu brune. Et pour le moment, je les ai utilisées une ou deux fois et pas de souci particulier avec. Ils tiennent bien. Au niveau du lavage à la machine à 30 degrés, aucun souci, aucun problème. Je valide donc. Et c'est belge. Pour la petite histoire, Cauchy, c'est le nom d'un éléphanteau que la créatrice de la marque a rencontré lors d'un voyage en Asie, si je me souviens bien. Ce nom est très symbolique pour elle parce que ça symbolise tous ces animaux qui souffrent de la perte de leur habitat naturel et de l'impact que l'homme a sur la nature. On le sait très bien, les serviettes en papier sont fabriquées à partir de bois, ce qui entraîne l'abattage d'arbres et la délocalisation de certaines espèces animales de leur environnement naturel. Et il faut le rappeler, l'industrie du bois, l'industrie des mouchoirs en papier est lourde et polluante. C'est pourquoi la marque a voulu créer des serviettes de table en chanvre ou des mouchoirs en tissu, en coton, ce qui va permettre de ne pas gaspiller la réserve précieuse qu'on a de bois sur cette terre. Il faut savoir également que la plupart des mouchoirs en tissu sont également blanchis, donc ça pollue également l'environnement, ça pollue les eaux, ça pollue donc la planète en entier, et donc le chanvre est une très bonne alternative non polluante et 100% naturelle. J'ai pu également y tester leurs mouchoirs, ici je trouve ça trop mignon. C'est des mouchoirs en coton, 100% coton et certifiés Ecotex. Donc ça c'est super important. Certifié Ecotex signifie que le tissu a été exempt de tout produit toxique à notre corps, mais aussi pour l'environnement. Et ça, c'est super important. Quand vous achetez du textile pour passer au zéro déchet, je trouve que c'est quand même un point qui n'est pas négligeable. Et j'essaie personnellement de faire de plus en plus attention que ce soit bien certifié avec ce genre de label. Donc voilà, ça ce sont les deux produits de la marque que j'ai pu tester. Ils font également des cotons démaquillants, des pochettes, des furoshiki et des Cauchinex, je pense que ça s'appelle. C'est des boîtes de Kleenex, mais avec des mouchoirs en tissu. Je trouve ça juste génial et bon, si on peut limiter notre impact sur l'environnement en supprimant déjà les mouchoirs en papier, les Kleenex, etc., autant le faire. Deuxième marque belge, alors cette fois-ci on va parler toutou, on va parler animaux. C'est une marque de tout ce qui est textile pour animaux, donc laisse, nœuds papillons, harnais, laisse, je l'ai dit une deuxième fois, je l'ai dit deux fois, collier je voulais dire. Et ce sont également des tissus qui sont certifiés Ecotex, qui sont belges. Et la marque m'a envoyé celui-ci, il est juste canonissime. Je vous le montrerai sur mon chien. Il est vraiment très très beau. La couleur est très très belle. Et, attention très important, il résiste. On était hésitant avec la marque quand je leur ai dit les races de chiens que j'avais, c'est-à-dire Amstaff et mon autre chien est croisé Amstaff berger blanc suisse. Donc autant vous dire qu'ils ont de la poigne quoi. Quand on va promener, elle me disait normalement ça devrait résister, mais c'est pas fait non plus pour des chiens qui tirent constamment. Et pourtant, je vous prie de croire qu'ils ont bien résisté. La matière est très agréable. Ce petit bandana est juste trop mignon. Ils ont aussi des nœuds papillons pour chat et pour chien. Attention,
Alors pour la petite histoire, la créatrice de la marque est une passionnée et des animaux et de la couture et elle a voulu assembler ces deux passions pour pouvoir créer ses produits. De plus, elle a voulu ajouter cette touche éco-responsable et en faire une ligne de conduite pour tout son projet. Donc si vous avez un chien ou un chat et que vous cherchez une laisse, un harnais, un collier, un petit papillon, voilà, si vous cherchez vraiment des accessoires pour les chiens responsables, belges et donc locales, je vous conseille vraiment Snoo Éco-Création. C'est beau, c'est lavable, c'est éco-responsable, que demander de plus ? Alors toujours une marque belge, toujours une marque éco-responsable. Là on va parler zéro déchet, on va parler écologie, on va parler économie aussi et on va parler film alimentaire en plastique. Pour emballer vos ingrédients ou quand vous avez terminé un plat, bien souvent la plupart des gens prennent le fameux film plastique. On vient emballer notre plat, on le met au frigo et basta. De 1. Le plastique n'est pas bon pour la santé. Vous avez des microparticules qui vont se dégager du plastique et se poser sur vos aliments. First reason. Et de 2, ce n'est pas écologique du tout. C'est très polluant et c'est très peu biodégradable. Second reason. La solution ? La solution, eh bien, ce sont tout simplement ces belles petites Charlottes. Vous les... Ok, d'accord, c'est pas marrant. Elles se présentent comme ceci. Ici j'ai le petit modèle, donc un petit bol par exemple. Si vous avez, je ne sais pas moi, par exemple des légumes dans un petit bol que vous voulez garder pour le lendemain ou pour la semaine, il suffit simplement de venir d'écarter comme ceci, donc c'est élastique et vous venez recouvrir votre bol, votre plat, car il y a plusieurs dimensions également. C'est imperméable, c'est hermétique, c'est aéré, donc aucun souci. Enfin personnellement j'ai jamais eu aucun souci. Et c'est la marque Sofkido, j'espère que je prononce bien le nom, qui fait ceci. Il y a d'autres marques bien entendu qui font ce genre de produit. Et la marque fait également quelque chose que je trouve génial et je pense que je vais investir dedans, des sacs de congélation. Donc pour éviter les sacs de congélation en plastique toujours, là c'est encore pire parce que autant quand vous mettez votre film plastique, vous le laissez au frigo, 1 jour, 2 jours, 3 jours, voilà. Mais au congélateur, au réfrigérateur, ça va rester beaucoup plus longtemps. Le plastique aura le temps de s'imprégner dans les aliments et voilà quoi. Oui, après on devient un petit peu parano. Légèrement un petit peu parano. On vient donc mettre les aliments dans le sachet de congélation en tissu, on referme avec les clips et on le met au congélateur. Je trouve ça génial. Ils font également des pailles en inox. Je pense qu'ils font les petits sachets pour les ranger dedans, mais je ne suis pas sûre. Et ils font également, depuis peu, j'ai vu sur leur boutique, des poufs. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la cuisine? Je ne sais pas, mais ils sont très beaux. Ils sont un peu en tissu wax comme ça, un peu africain, avec des motifs très jolis, très colorés. Je trouve ça très très sympathique. Et donc voilà. Si vous cherchez une marque zéro déchet, belge, locale, éco-responsable, certifiée, Sofkido, je vous conseille Sofkido. Et dernière marque, alors cette fois-ci on va parler cosmétique et plus textile, on va parler de la marque La Bulle de Maryse. Alors Maryse, c'est une fille qui fabrique ses propres savons, c'est des savons naturels, éco-responsables, non polluants donc, des savons qui sont saponifiés à froid et hypoallergéniques. Donc ils ont été testés et approuvés. Ils sont donc 100% végétales, ils sont certifiés ISO, ils sont faits en Belgique, of course, et ils sont également Slow Cosmétique. Ils ont la mention Slow Cosmétique. C'est d'ailleurs, je pense, via le site Slow Cosmétique que j'ai découvert cette marque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Slow Cosmétique, j'ai fait un petit article que je vous mettrai en barre d'infos également pour vous expliquer ce qu'était la Slow Cosmétique. Mais en gros, grosso modo, c'est privilégier le moins mais mieux. Donc moins de produits, mais plus efficace, plus naturel, plus sain et meilleur pour l'environnement. Ici, j'avais reçu le savon Crixus. Il sentait bon, mais sans plus. Bois de cèdre, patchouli, bois de santal. Je m'attendais, en voyant les odeurs, je m'attendais à avoir quelque chose de plus prononcé, surtout que le patchouli et le bois de santal, voilà, ce sont des odeurs que j'adore vraiment. Ils sentaient très bon. Par contre, un autre qui sent super bon, c'est celui Lycée citronné. Alors celui-là, mon Dieu, je ne l'ai pas encore testé, je suis en train de terminer le premier. Mais celui-ci, lui, l'odeur, elle dégage quoi.
Alors autant le Crixus, lui, était 8% sur gras, celui-ci est 9% sur gras. Ils conviennent pour visage, cheveux et corps. Cheveux, je vous avoue, j'ai pas encore testé. Attention d'ailleurs que pour tout ce qui est l'huile essentielle pour les femmes enceintes, à éviter. Et pour les enfants de moins de 3 ans, moi j'aime bien arrondir à 5, je déconseille de prendre des savons aux huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est naturel, certes, mais attention que ça peut facilement irriter la peau, surtout quand on a une peau sensible, et à forte dose, ça peut venir intoxiquer la peau. C'est pas parce qu'un produit est naturel, c'est pas parce qu'un ingrédient est naturel qu'il ne peut pas être toxique ou nocif pour la peau. Alors celui-ci est plus pour les peaux sensibles, un peu rugueuses, un peu sèches, je dirais même déshydratées. Donc il va vraiment améliorer le rendu de la peau, il va vraiment venir renforcer le film hydrolipidique que nous avons sur la peau. Tandis que celui-ci convient à toutes les peaux en soie. Et alors j'aime bien leur petite mention, à utiliser en cas de tension et d'effort, de stress passager, favorise un bon équilibre mental en apportant relaxation et apaisement. Il est vrai que dans l'aromathérapie, tout ce qui est huile essentielle d'orange, pamplemousse, citron peut-être, lycée citronné peut-être, ça a un effet un peu relaxant sur le mental, sur le psychologique, et donc ça va permettre d'apaiser, et c'est des huiles essentielles qu'on conseille généralement en aromathérapie. Donc sûrement le fait de prendre sa petite douche tranquille avec ces odeurs, ça nous détend, ça nous relâche. Nous n'allons pas nous en plaindre. La bulle de Maris fait également d'autres cosmétiques. Par exemple, ici j'ai le sérum hydratant que je suis actuellement en train de finir, qui est très agréable à porter sur la peau, qui est plutôt pour les peaux sensibles, je dirais, peaux déshydratées, peaux qui ont vraiment une problématique. Je l'utilise surtout le soir parce que ça a un côté un peu plus gras, un peu plus nourrissant. Donc pour éviter de l'huire pendant la journée, vous comprenez bien, hein. Il est très agréable et je le recommande vraiment pour les peaux beaucoup plus sensibles. Si vous cherchez quelque chose d'hydratant, de nourrissant et de régénérant, je vous le conseille fortement. Et quatrième produit que la marque m'avait envoyé, malheureusement je n'ai pas pu le tester parce que je n'ai pas de bain. Non, donc je pense que je vais soit le faire gagner à l'une ou l'un d'entre vous, ou soit attendre d'acheter mon bain pour pouvoir le tester. Il s'agit d'un lait de bain effervescent aux huiles essentielles, qui est bio, qui est naturel toujours. Et en gros, ils sont prévus pour être mis dans de l'eau, ils conviennent pour les bains de pied et les bains à l'huile, ça ne mousse pas. Et on doit en verser plus ou moins l'équivalent de 10 grammes pour profiter des bienfaits des huiles essentielles qu'il y a dedans. Apparemment, quand vous allez mettre les 10 grammes dans votre bain, ça va devenir légèrement lacté et ça va hydrater la peau correctement. La marque nous indique aussi que ça va éviter les muscles courbaturés et engourdis et favoriser le maintien des articulations souples. Articulations. C'est dur à dire. Hein. Il faut accepter le changement. Au niveau des ingrédients, vous en doutez, toujours 100% naturel. Et au niveau des huiles essentielles, on a l'huile essentielle de lavande aspic. Donc là, oui, ça va procurer un réel relâchement. La lavande est aussi bien connue pour ça. Et que ce soit au niveau des muscles, au niveau psychologique, émotionnel, la lavande est très bonne également en diffusion. Par exemple, si vous diffusez des huiles essentielles. Et voilà, j'espère que ces produits ont pu attirer votre attention. Je le répète encore une fois, ils sont belges, ils sont locaux, ils sont naturels, ils sont certifiés, ils sont vraiment top. Et si vous voulez les tester, allez-y les yeux fermés. Personnellement, j'essaie de plus en plus de faire attention à ce que j'achète. C'est pas évident parce que pour une ancienne grosse consommatrice, voilà, c'est un travail de tous les jours à faire. Je ne me considère absolument pas parfaite. Au niveau des ingrédients, j'essaie de faire un maximum en sorte qu'ils soient naturels, qu'ils soient faits de fabrication locale, bien que c'est pas toujours évident parce qu'on a des ingrédients qu'on ne trouve pas en Belgique ou qu'on ne trouve pas en France et qui ont une efficacité bien précise pour certaines problématiques. Mais quand on trouve des marques locales et des marques fiables et éthiques, alors pourquoi s'empêcher de les partager ? J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt.